Bonjour, ici Corinne Gilbert et aujourd'hui dans cette capsule portant sur l'intelligence artificielle générative, je vais vous présenter quelques outils d'intelligence artificielle générative. Donc, c'est pas qu'on fait la promotion nécessairement de certains outils, mais pour bien se lancer, pour expérimenter l'intelligence artificielle, il faut connaître certains outils. Donc, je vais vous présenter ici des outils davantage où on travaille le texte. Donc, il existe aussi, là, je vous ai présenté dans une capsule précédente des générateurs d'images, mais aujourd'hui, on va aller vraiment dans des outils où on demande une rédactique, donc que vous avez appris dans une capsule précédente également. Donc, je vous présente les particularités de chacun et je vais faire le tour à l'aide d'une rédactique là, dans chacun des outils par la suite. Donc, il existe ChatGPT, Po. Donc, je vais vous parler de Po, Gemini, Perplexity, Pi et Copilot. Donc, je vais vous faire une démonstration, évidemment, sous le thème de Noël. Et je vous mets un tableau comparatif ici des outils qui sont disponibles. Donc, on parle de ChatGPT et on vous fait le comparatif, là, donc la création d'un compte, est-ce que c'est nécessaire? Et on va ressortir leurs principales forces. Donc, au niveau de ChatGPT, on donne 2 cadenas, donc au niveau de la sécurité. On parle des frais, est-ce qu'il génère des images ou non? Donc, la version 3.5, s'il ne fait pas d'image, la version 4.0, oui, 4O, oui. Ensuite, on a accès au web, ici dans la version 3.5, non, mais avec la 4O, oui. Et finalement, la création d'un compte est facultatif et sa grande force, c'est la qualité des textes qui sont produits. Ensuite, Gemini, qui est l'outil de Google. Donc, on a ici là, des outils pour chacune des suites. Donc, au centre de service, on a Google et Gemini est l'outil de Google, en fait. Donc, ici, au niveau de la sécurité, on a un cadenas. Donc, pour utiliser Gemini, on a besoin d'un compte Gmail. Et vous voyez là qu'il y a la génération d'images, l'accessibilité au web et sa force, c'est des réponses beaucoup plus contextualisées puisqu'il va chercher là, sur le web. Donc, il va venir nous sortir des sources là, qui sont plus véridiques. Ensuite, on a Copilot qui gagne au niveau de la sécurité. Donc, on a 4 cadenas. Donc, il est accessible sans frais. Donc, évidemment, avec votre adresse cssdd.gouv.qc.ca, on a accès au compte professionnel. Et de son côté, il est accessible sans frais. Il est possible de faire de la génération d'images. On a accès au web et ça prend un compte Microsoft 365 que nous avons au centre. Et sa force, évidemment, c'est la sécurité. Et ici, on vous parle de Claude. Donc, c'est un autre outil d'intelligence artificielle dont je ne ferai pas la démonstration. Mais de son côté, la sécurité est de 3 cadenas. Donc, il y a une version d'essai qui est limitée en fonction du nombre de messages. Il ne génère pas d'images, il n'accède pas au web et la création d'un compte est obligatoire et on doit utiliser le courriel et le numéro de téléphone. Mais lui, sa force est au niveau de l'analyse de données. Donc, je vais vous présenter là, plus en détail chacun des outils, mais avant. Donc, souvent, quand on vient pour se connecter avec notre compte professionnel, les gens se butent en disant que l'application n'est pas autorisée au centre de service. En fait, il n'y a pas d'application qui est proscrite, donc il n'y a aucune application qu'on ne peut pas utiliser. Par contre, ce que vous allez remarquer, c'est les connexions SSO, donc on appelle les connexions automatiques là, avec un compte Google ou un compte Microsoft. De ce côté-là, c'est pas permis d'utiliser ce type de connexion-là avec des outils d'intelligence artificielle. Donc souvent, on va faire se connecter avec Google et on va avoir la fenêtre disant l'outil d'intelligence artificielle est bloqué, mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc, on a la possibilité de se créer un compte, mais
mais plutôt on va passer par se connecter avec une adresse courriel professionnelle. Donc, on oublie là, de cliquer sur « Continuer avec Microsoft » ou « Continuer avec Google ». Souvent, ces connexions-là sont bloquées. Par contre, vous avez le droit d'utiliser votre compte, votre adresse courriel professionnelle. Donc, quand vous voyez ça et que c'est la seule et unique façon de se connecter, alors souvent là, on est limité à ne pas pouvoir l'utiliser quand il ne propose pas l'utilisation de l'adresse courriel. Donc, je vous parle plus en détail. Ici, on a ChatGPT 4o. Donc, les logos en haut veulent dire qu'on n'a pas besoin de se créer de compte nécessairement pour l'utiliser. Il y a possibilité aussi d'avoir un compte, ce qui est intéressant, puisqu'il vient garder l'historique de nos discussions. Et ça, quand on y revient souvent, par exemple, pour préparer des formations, ça peut être intéressant. Il y a une application mobile qui est disponible pour ChatGPT et il est disponible également sur le web. Et vous voyez, l'interface de ChatGPT ressemble à ça. Nous allons y aller tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut joindre des fichiers et on peut dire « Fais une recherche uniquement, inspire-toi de ce document-là uniquement pour me fournir les réponses ». On peut lui demander de chercher sur le web et la fonction de discussion avec l'outil d'intelligence artificielle, avec la voix, est intéressante aussi. Donc ici, ChatGPT. Ensuite, Gemini, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est la suite de Google. Et de ce côté-là, on ne peut pas utiliser cet outil-là si on ne crée pas de compte. Donc, le compte est obligatoire. Il faut absolument une adresse Gmail donc pour pouvoir l'utiliser. Et on travaille actuellement là, pour le faire débloquer parce que c'est un 18 ans et plus. On travaille pour le faire débloquer pour le personnel éducatif. Mais pour l'instant, il est bloqué dans notre furteur Chrome. Mais si vous avez un compte Gmail personnel, vous pouvez l'utiliser. Donc, on travaille pour le faire débloquer actuellement et il est disponible à partir du web. Maintenant, Copilot, c'est la suite professionnelle. Donc, c'est notre outil professionnel avec Microsoft. On peut l'utiliser sans se créer de compte, mais encore là, on n'a pas l'historique de nos clavardages à ce moment-là. On a possibilité de créer un compte. Il y a une application mobile qui est disponible et c'est accessible aussi sur le web. Finalement, Perplexity, j'ai oublié de mentionner, dans Copilot, il y a possibilité là, de joindre des documents également. Donc, on peut, par exemple, placer la progression des apprentissages, le programme de formation de l'École québécoise, les cadres d'évaluation et pouvoir interroger ensuite l'outil d'intelligence artificielle. Donc, ici, je suis dans l'outil Perplexity. Donc, encore là, on n'a pas besoin d'avoir de compte, mais on peut se créer un compte. Ensuite, il y a une application mobile disponible et il est disponible également à partir du web. Donc, dans chacune des fiches ici, je vous présente là, quel âge on doit avoir, l'âge minimum là, pour pouvoir l'utiliser. Donc, ici, on voit que c'est 13 ans et plus. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que quand on clique sur « Focalisation », on peut dire « Écoute telle vidéo ». Je peux attacher des documents aussi. Je vais vous en faire la démonstration sous peu. Et finalement, on a Po ici, qui est un outil qui est intéressant. Donc, on a besoin de se créer un compte. Il y a une application mobile. Il est disponible à partir du web. Mais ici, on a accès là, à la création de bots, donc des robots conversationnels. On va en parler là, dans une autre capsule. Mais on peut encore là joindre un document. On peut dicter ce qu'on veut demander. Donc, Po est un autre outil à explorer. Et je vous présente ici, si vous voulez en apprendre davantage, vous avez juste à rechercher fiches descriptives sur des outils d'intelligence artificielle et c'est créé par l'Université de Sherbrooke. Donc, je vais vous présenter cette fiche. Ah non, en fait, c'est l'Université de Chicoutimi. L'Université de Québec à Chicoutimi. Donc, on a des fiches, télécharger des fiches ici. Et là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations là, sur chacun des outils. Donc, on a Perplexity, donc on a ses forces, ses faiblesses. Il y en a plusieurs, là, pas tous ceux que je vous présente, mais si vous voulez vous documenter
sur les outils. Donc, on a les générateurs d'images. Donc, c'est un bel outil à explorer pour en apprendre davantage. Donc, maintenant, je vais vous présenter là, à l'aide d'une rédactique. Donc là, maintenant, je suis dans ChatGPT et je vous fais une démonstration. Donc, je vais prendre une rédactique ici et je vais lui demander de concevoir une activité. Donc là, je vais mettre concevoir une activité pédagogique intitulée, donc pour des élèves, là, je vais changer le niveau scolaire de 4e année du primaire au Québec. Donc, l'activité devra inclure, et là, je peux joindre un fichier, un de mes fichiers de OneDrive depuis l'ordinateur, et on peut dire de rechercher sur le web. Et là, je lance ma rédactique et là, j'aurai une réponse qui va se produire. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, je vais faire la démonstration avec Copilot. Donc là, il y a un certain délai. Donc, voilà une activité pédagogique. Et voilà, donc il va me produire là, exactement ce dont j'ai besoin. Donc, il me ressort les objectifs pédagogiques. Il y a quand même un certain délai, mais vous comprenez un peu le principe et vous pouvez toujours arrêter la rédaction ici et venir changer, modifier votre rédactique là, pour être plus précis. Donc, je vous recommande de toujours passer par modifier le message là, plutôt que de converser avec quand ce n'est pas exactement le produit auquel vous vous attendez. Donc là, on met des modèles guidés. Donc, c'est vraiment, il est en train de me parler là, de ma planification. Donc, on parle de Canva Éducation, etc. Donc, vous avez une belle activité pédagogique ici. Maintenant, je vais aller dans Copilot. Copilot, comme je vous mentionnais, donc ici, on a accès à l'historique de nos conversations. Et là, ce que je vais lui demander, c'est de me rédiger un script, un jeu de rôle où mes élèves incarnent des personnages du village du Père Noël. Il faut inclure 3 personnages. Donc, je vais lancer. Je peux aussi joindre un fichier. J'en aurai pas besoin ici. Et je vais lancer. Donc là, on me sort les personnages et voilà, on a un script là, pour jouer une petite scénette de Noël, donc avec les élèves. Je pourrais spécifier, vous voyez, il est quand même court, là, donc scène 1, il y a quelques interactions, mais si c'est des élèves plus vieux, là, je pourrais préciser aussi là, pour des élèves, le niveau de l'âge des élèves et je pourrais dire aussi, ça peut être des scènes d'improvisation, etc. Fait que là, j'ai mon produit et si jamais je ne suis pas satisfait, je peux toujours venir modifier ma demande pour l'ajuster. Donc maintenant, on va aller dans Pi. Donc Pi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc Pi ici. Donc lui, il nous demande toujours de se nommer. Donc je vais me nommer Corinne et je vais... donc ici, là, il interagit... on peut choisir la voix, là, parce que je vais y aller avec la voix. Et je vais... Et là, bon. Et là, je peux venir... Je peux venir l'interroger. Là, je suis partie sur le courriel, là, mais... Je lui... Donc là, elle va me lire vraiment tout ce que j'ai demandé. Donc, je peux fermer le son, là, mais je lui ai demandé de me donner des conseils pour organiser une fête de Noël en classe et avec des activités coopératives. Et là, elle m'a sorti des activités là, pour une journée festive avec les élèves. Donc là, je suis allée rapide là, pour faire, je l'ai bloqué un petit peu pour m'expliquer ce qu'elle avait fait, mais voilà, j'ai eu la demande. Donc ensuite, on a Explique-moi. Donc on va aller avec Perplexity, qui est l'outil ici. Ici, lui, je peux lui dire de rechercher sur l'ensemble de l'Internet, dans des articles académiques uniquement, donc se concentrer sur les mathématiques, les réseaux sociaux, donc découvrir et regarder des vidéos, puis générer du texte ou du chat sans rechercher sur le web. Donc, on va aller là et je vais lui dire, explique-moi brièvement. Ben là, je vais demander de rechercher, par exemple, sur le web, parce que je lui demande d'expliquer l'origine de la fête de la bûche de Noël.
Puis, je vais lancer la demande. Donc là, il vient chercher ses sources. Il me sort des images de bûches de Noël. Et là, lui, sa force, c'est vraiment d'aller chercher là, dans les outils du web. Donc, il est venu me chercher là, différentes sources. Donc, il nomme ses sources et il vient m'expliquer. Et je peux continuer là, par la suite à... Je pourrais lui dire de le réécrire, mais je peux continuer à l'interroger également là, par la suite. Maintenant, on va aller explorer Poe que j'ai ouvert ici. Et là, mes rédactiques ne sont pas écrits parfaitement. Donc, je souhaite créer un atelier de Noël pour mes élèves de 5e année qui leur permet de développer les compétences suivantes. Aide-moi à concevoir cette activité en incluant un moment où les élèves présenteront leur création. Et là, ici, lui, je peux sélectionner une pièce jointe si j'ai besoin. Là, donc, si je voudrais, par exemple, qu'il se base sur le programme de formation de l'École québécoise, je pourrais joindre mon programme de formation, puis je veux qu'il aille vraiment chercher les critères d'évaluation là, spécifiques par rapport à ce niveau. Et je peux utiliser le microphone là, pour dicter le texte. Donc, vous voyez ici qui est en train de dicter le texte. Et là, je lance ma demande. Et il va, donc, création festive en équipe. Et là, il va me proposer une activité. On peut toujours l'interrompre et lui demander, là, je peux comparer. Puis, ce qui est intéressant dans Poe, c'est qu'il y a plusieurs robots conversationnels. Donc, on retrouve Claude de tout à l'heure que je vous ai présenté. On a Gemini aussi. Donc, je peux comparer, par exemple, avec plusieurs outils directement dans l'application Poe. Donc, à chaque fois qu'il me... Donc là, c'est une réponse de Gemini. Donc, je peux avoir Gemini sans utiliser Gemini par l'outil directement avec le compte Gmail par le biais de Poe. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Et on a Claude aussi tout à l'heure que j'ai présenté. Donc, on peut toujours là, relancer la demande avec différents outils, différents robots conversationnels. Et donc, je vous ai fait la démonstration, mais Gemini, donc comment moi j'utilise Gemini. Donc, je vais utiliser mon compte. Donc, je vais venir dans mon compte ici. Donc, mon adresse Gmail personnelle. Et là, j'ai accès à Gemini. Et je vais lui dire, aide-moi à planifier une activité interdisciplinaire sur le thème de Noël. Et là, j'ai mis trois critères. Là, les élèves doivent, et ici, on peut importer une image pour qu'ils puissent s'inspirer d'une image pour en créer une autre. Encore là, on peut utiliser le micro et là, j'envoie ma demande et il va me rédiger, il va me sortir des projets possibles en lien avec ce que j'ai demandé. Alors voilà, c'est ce qui complète le tour des outils d'intelligence artificielle. Donc, j'ai présenté l'ensemble de ces outils. Donc, j'espère que ça vous donnera le goût là, à l'occasion de Noël. Je pense que c'est le bon moment. Donc, on en ouvre un. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 6. À un moment donné, vous allez développer, vous allez être plus à l'aise avec un ou l'autre. Donc, on fait le choix. Et on peut explorer un peu avant de faire notre choix, mais évidemment, on va toujours se pencher plus vers un que l'autre à un moment donné. Mais je vous souhaite une belle exploration. Bonne journée!